Ça pourrait être Ah la vache. Non, là où on est malin, c'est si on part au bon moment, on fait l'aller pour en dormir, on retourne pour en dormir. Tu vois, ouais, ça c'est vraiment. Mais tu sais que c'est une stratégie quand tu es avant quoi. Normalement, ils ont dit 375 mètres. Mais là, il faut viser la deuxième bouée pour pas ouais. Mais tu tournes pas à la première. Non, 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 c'est pour ça qu'il faut vraiment là, quand tu au fur et à mesure que vous allez avancer, c'est la deuxième qu'il faut aller viser. Ouais, ouais. Là, en gros, on vise tout droit. Ok. 3, 2, 1, feu! Il faut bien partir au départ pour pas se faire lâcher, mais sinon il est pas mal. Et il faut bien nager sur le côté à l'aller et plus au milieu au retour. Les athlètes qui seront capables de réaliser un top 2, c'est-à-dire soit champion du monde, soit vice-champion du monde, auront déjà, on va dire, une proposition à la sélection pour les Jeux de 2024. On m'a annoncé une bosse. Ils vont enlever les plots dans le retour. Ça va être nerveux, hein. Dans tous les cas. Tout ça, ça fait que c'est usant. Demain matin, il fera nuit au fait. Donc, il peut se passer des choses dans la course. Il peut se passer des choses devant vous ou à côté de vous de la part de concurrents étrangers. Il peut se passer aussi des choses pour vous. Positives, négatives, il peut se passer des choses. Dans la course, vous faites la course. L'analyse, le bilan, le truc un petit peu de réflexion par rapport à l'action, ce sera après. On fait des courses clean, mais par contre, une course clean, ça ne veut pas dire que vous aurez tout réussi dans votre course. Il y aura peut-être des moments où la sortie de l'eau va mal se passer. Et à la fin, on pense qu'il y aura largement de quoi faire pour remplir l'objectif collectif d'être performant sur le championnat du monde et aussi de prendre de l'expérience parce qu'on a un an des Jeux de Paris. Si tu mets tes chaussures à l'emplacement de leur vélo, donc en fait, il n'y a pas de sujet. Le gars qui a fait ça, c'est vraiment fou. Non mais franchement, et pourquoi tu passes de ton stade? Je crois que c'est le gars qui gère la... Pareil, on arrive à gauche à T2, je crois. Bon, allez, on va se concentrer. Dans l'idée, ils voulaient faire un arc de cercle et finalement, c'était plus un rectangle le truc. Donc ça veut dire que la première bouée, deuxième bouée presque alignée. Ouais. Par contre, après, il faut tourner net pour aller chercher la troisième, celle-là, puis la quatrième. T'as ça dos sur la planche, quoi. Donc il faut bien lever la jambe pour monter, quoi. Quand tu vois ce que je veux dire, la planche, elle va pas trop fond sous l'eau. Et même quand il y a sortie d'eau sur la planche. Votre premier tour, vous avez quand même pas mal à courir pour aller replonger derrière le dernier plot. Donc vous allez avoir du courant, quel niveau je ne sais pas, pour partir. Et dans le dos. Ouais, dans le dos. Voire, par contre, il y aura peu d'eau, donc ça sera différent aussi parce que ce sera la fin de la marée basse, donc il y aura moins d'eau. Peu stratégique pour moi. Et la sortie d'eau aussi, elle est pas facile. S'ils appliquent la règle, c'est annuler la natation pour les premières vagues. Parce que là, on est à 11-12 degrés. Mais bon, je pense qu'ils ne le feront pas. Parce qu'on sait qu'il va faire, tu vois, le soleil va monter. Mais honnêtement, pour les tandems, à 9 h, ça caille un peu. Bah, moi, j'ai trop d'eau là. Et quand l'eau, tu sais qu'elle est à 17, ça fait pas plaisir. L'essentiel est fait, hein. On finit deuxième, vice-champion du monde pour la deuxième année consécutive.
voilà, ce que je venais aujourd'hui, c'était prendre du plaisir. Gagner, c'était l'essentiel. Et puis forcément, valider Paris, c'était important. Donc voilà, faire coup double ici, c'est bien. Les gars reviennent petit à petit sur le circuit et ce titre-là, il vaut un peu plus que les précédents. Le bilan il est forcément intéressant et positif parce que quand on cible en début d'année une course et qu'elle se passe bien, on est satisfait. Et en l'occurrence, on avait bien annoncé que le test event, ce n'était pas l'objectif de l'année. De garder focus tout le monde sur Pontevedra pour plusieurs raisons. Et vraiment, les athlètes français ont répondu plus qu'attendu avec 8 médailles, 2 de plus que l'an dernier à Abu Dhabi. Et ouais, des courses pleines. Donc aussi, nous, du point de vue du staff, pas de soucis à mécanique, pas de soucis en course. Et ça, c'est important pour la suite. Genre de passer à côté comme ça, c'est vraiment en fait dur, alors qu'au final on réalise un podium, Emma et moi, et c'est encore jamais arrivé, donc c'est magnifique ce qu'on a fait, mais c'est très dur parce que c'est dur d'être proche en fait du titre en fait. Voilà, un peu frustrée pour ces 2 derniers tours à pied, mais quand même une bonne course encore à l'avant de valider, donc c'est quand même très positif. Je suis toujours là, quoi, un peu bien, mec. Je réalise pas, franchement, c'est fou. Je pensais pas que c'était possible, honnêtement. Ça a marché, c'est trop bien, je suis trop content. J'avais abandonné l'idée d'être champion du monde un jour et je suis champion du monde aujourd'hui. Eh ouais, putain, le hold-up quoi. Non, c'est incroyable, franchement. J'y croyais au fond de moi, mais c'est toujours difficile. Il y a tellement une telle densité sur le circuit maintenant que pouvoir faire un podium et être proche au test event déjà, c'était déjà incroyable. Mais de pouvoir le réaliser sur la grande finale, voilà, je suis trop content. Et maintenant, je vais aller à Paris, donc c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment une grosse satisfaction parce que c'est vrai qu'après les Jeux de Tokyo, il y a eu beaucoup de remises en question.
beaucoup de réflexion autour de voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des athlètes talentueux et pour autant sur la course d'un jour on n'arrive pas à transformer l'essai. Et bon, on a essayé de se recentrer autour de 1 ou 2 objectifs sur l'année et ils ont su répondre présent, ils ont su faire les choix dans le calendrier qui leur permettraient d'arriver en forme sur ces objectifs. Donc c'est vraiment effectivement une satisfaction parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, le calendrier peut être très étoffé avec beaucoup de circuits. Voilà, les tentations peuvent être nombreuses et arriver à faire un choix et à rester focus sur ce qu'on souhaite préparer et la façon dont on utilisait les courses pour voilà, optimiser la préparation pour cet objectif, c'est pas simple, mais ils ont été plutôt très bons pour le faire.